Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un projet qui pourrait révolutionner la manière dont nous abordons les actifs financiers sur la blockchain, UMA, Universal Market Access. Est-ce la solution décentralisée ultime pour la création d'actifs synthétiques, ou un concept trop complexe qui risque de s'effondrer? UMA se positionne comme une plateforme qui permet de créer des actifs synthétiques sur la blockchain, mais peut-elle réellement transformer l'avenir des marchés financiers décentralisés, ou est-ce trop beau pour être vrai? Le concept de synthétique des actifs qui réplique la valeur d'actifs réels est en pleine expansion dans l'univers DeFi. Mais, avec un marché encore jeune et volatile, est-ce un pari risqué ou une révolution en marche? Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir. Dans cette vidéo, nous allons découvrir qu'est-ce que UMA et comment fonctionne-t-il? Pourquoi certains considèrent UMA comme une avancée majeure dans le domaine des actifs synthétiques? UMA, une plateforme fiable pour la création d'actifs ou un rêve trop ambitieux? Quels sont les risques associés à UMA et pourquoi tout le monde n'en parle pas encore? Préparez-vous à plonger dans l'univers des actifs synthétiques et à découvrir si UMA peut vraiment répondre à un besoin crucial ou s'il cache des risques insoupçonnés. UMA, Universal Market Access, la plateforme des actifs synthétiques. UMA est une blockchain dédiée à la création d'actifs synthétiques, des tokens numériques qui répliquent la valeur d'actifs traditionnels comme les actions, les matières premières ou les devises. En utilisant la technologie des smart contracts, UMA permet à ses utilisateurs de créer, échanger et utiliser ces actifs de manière décentralisée. Une solution décentralisée pour l'accès au marché financier. L'un des grands objectifs de UMA est d'ouvrir l'accès au marché financier à un plus grand nombre de personnes à travers le monde, en éliminant les intermédiaires et en utilisant la blockchain pour assurer la transparence et la sécurité des transactions. UMA, une innovation qui pourrait redéfinir l'accès aux actifs financiers, ou un concept trop complexe à adopter? Une adoption encore limitée? Bien que le concept d'actifs synthétiques soit prometteur, l'adoption de UMA reste limitée. Les investisseurs traditionnels et même une partie des utilisateurs DeFi sont encore réticents à entrer dans ce marché relativement nouveau. UMA parviendra-t-il à convaincre suffisamment d'utilisateurs pour se propulser vers le succès? La question de la scalabilité. Créer des actifs synthétiques sur la blockchain implique une quantité de données et de calculs considérables. UMA pourra-t-il maintenir une vitesse et une efficacité suffisantes à mesure que le nombre d'utilisateurs et de transactions augmente? UMA, est-il technologiquement capable de supporter une adoption massive ou pourrait-il être limité par des problèmes de scalabilité? Volatilité des actifs synthétiques. Les actifs synthétiques répliquent la valeur d'actifs réels, mais la volatilité du marché DeFi pourrait rendre leur valeur instable, ce qui pourrait engendrer de gros risques pour les utilisateurs. La question de la sécurité des positions ouvertes sur ces actifs reste encore floue. UMA peut-il sécuriser ses actifs face à de tels risques? Les régulations et les défis légaux. Les régulations autour des actifs synthétiques et des plateformes DeFi sont encore floues dans de nombreux pays. Si des régulations strictes viennent encadrer le secteur, UMA pourrait-il se retrouver limité dans son fonctionnement, ou même interdit dans certains pays? UMA peut-il évoluer sans être freiné par les régulations, ou un coup de frein législatif pourrait-il ralentir son développement? Le potentiel de UMA pour la finance décentralisée. Le plus grand atout de UMA réside peut-être dans sa capacité à créer un marché de dérivés totalement décentralisé. Si UMA réussit à intégrer des actifs synthétiques à grande échelle, cela pourrait changer la donne pour DeFi en démocratisant l'accès à des actifs auparavant inaccessibles. L'avenir d'UMA face à la concurrence. Cependant, UMA n'est pas seul sur ce créneau. Des projets comme Synthetix et d'autres protocoles DeFi proposent également des solutions similaires. UMA pourra-t-il se distinguer dans un marché de plus en plus saturé? UMA, un pionnier des actifs synthétiques ou un challenger trop en retard pour concurrencer les géants? UMA, une avancée pour la finance décentralisée ou un concept trop complexe pour se réaliser à grande échelle? Bien que UMA offre une solution novatrice et ouverte pour la création d'actifs synthétiques, des questions demeurent sur son adoption, sa scalabilité et sa sécurité. La promesse d'un marché financier décentralisé et accessible est-elle vraiment réalisable? Et vous, que pensez-vous d'UMA? Est-ce une révolution dans le monde de la DeFi, ou un projet trop ambitieux pour voir le jour?
Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des dernières actualités crypto.